Chapitre 42. La marche vers Badr. Le moment approchait où Abu Sufyan devait revenir de Syrie avec toutes les marchandises que lui-même et ses compagnons auraient acquises dans ce pays. Le prophète dépêcha Talha et Saïd, qui étaient le cousin de Umar et le fils de Zaïd le Hanif, vers le lieu dit Hawra, situé au bord de la mer à l'ouest de Médine, afin qu'il l'informe le plus tôt possible de l'approche de la caravane. Le prophète pensait ainsi pouvoir, par une marche rapide en direction du sud-ouest, rattraper la caravane le long du littoral. Ces deux éclaireurs furent bien accueillis par un chef de Juhayna, qui les cacha dans sa maison jusqu'à ce que la caravane soit passée. Tous ces efforts s'avérèrent cependant inutiles, car quelque habitant de Médine, sans doute un des hypocrites ou un des juifs qui étaient au courant des plans du prophète, avait fait prévenir Abu Sufyan, lequel chargea aussitôt un certain Damdam, membre de la tribu des Rifari, de se rendre en toute hâte à la Mecque pour demander aux Quraysh de se porter immédiatement à son secours avec une armée. Lui-même poursuivit sa route le long du littoral sans s'arrêter ni de jour ni de nuit. Abu Sufyan n'était cependant pas seul à se sentir pressé par les événements. De son côté, le prophète avait certes des raisons de vouloir rester à Médine aussi longtemps que possible, car sa fille bien-aimée Ruqayya était tombée gravement malade. Mais aucune considération personnelle n'était plus de mise à ce moment, et plutôt que de risquer d'arriver trop tard, il décida de ne pas même attendre le retour de ceux qu'il avait envoyés en reconnaissance. Au moment où ces derniers revinrent à Médine, le prophète avait déjà quitté la ville avec une armée d'émigrants et d'auxiliaires qui comptait au total 305 combattants. Médine hébergeait alors au total 77 émigrants physiquement aptes au combat, et tous participèrent à cette expédition, à l'exception de 3. Uthman, le beau-fils du prophète, à qui celui-ci avait ordonné de rester à la maison pour soigner sa femme malade, ainsi que Talha et Saïd, qui étaient arrivés trop tard de la mer Rouge pour pouvoir se joindre aux autres. Lors de la première halte, qui eut lieu alors que la troupe n'était pas encore sortie de l'oasis, le cousin du prophète, Saad, du clan de Zuhra, remarqua que son frère Umayr, âgé de 15 ans, paraissait troublé et cherchait à se cacher, et lui en demanda la raison. « Je crains, répondit Umayr, que l'envoyé de Dieu ne me voie, qu'il dise que je suis trop jeune et qu'il me renvoie. Mais je voudrais tant rester avec vous. Il se pourrait que Dieu veuille m'accorder le martyre. » En effet, le prophète le remarqua au moment où il rejoignait les rangs, et comme il le craignait, lui dit qu'il était trop jeune et qu'il devait rentrer à Médine. Omar se mit à pleurer, sur quoi le prophète l'autorisa à rester à prendre part à l'expédition. « Il était si jeune, dit Saad, que je devais serrer pour lui la boucle de ceinture et son épée. » Il y avait 70 chameaux que les hommes montaient tour à tour à raison de 3 ou 4 guerriers pour un chameau, ainsi que 3 chevaux dont l'un appartenait à Zubayr. La bannière blanche fut donnée à Mus'ab, certainement parce qu'il appartenait au clan de Abd-Dar, qui, par droit ancestral, portait la bannière des Quraysh dans la guerre. Après l'avant-garde venait le prophète, précédé de 2 fanions noirs, l'un pour les émigrants et l'autre pour les auxiliaires, qui étaient portés respectivement par Ali et par Saad ibn Mu'ad des Haus. Pendant le temps que le prophète serait absent de Médine, les prières devaient être conduites par Ibn Maktoum, l'aveugle auquel il est fait allusion dans le verset « Il a froncé le sourcil et il s'est détourné lorsque l'aveugle est venu à lui ». À la Mecque, peu avant l'arrivée de Damdam, Atika, la tante du prophète, fit un rêve qui la terrifia et qui lui donna la conviction qu'un grand malheur se préparait pour les Quraysh. Elle fit venir son frère Abbas et lui raconta ce qu'elle avait vu. Un homme s'avançait monté sur un chameau, puis il fit halte dans la vallée et se mit à crier de toutes ses forces « Accourez, homme perfide, vers le désastre qui dans 3 jours vous laissera prostrés !» Je vis les gens s'assembler autour de lui. Puis il entra dans la mosquée où les gens le suivirent. Tout à coup, son chameau s'éleva au-dessus de la foule, le déposant sur le toit de la Kaaba, d'où il cria les mêmes paroles que précédemment. Son chameau le porta ensuite jusqu'au sommet du mont Abu Kubays, d'où il harangua la foule comme auparavant. Il détacha alors un rocher
et le fit débouler jusqu'au pied de la montagne où il s'écrasa et éclata en une multitude de fragments qui allèrent frapper toutes les maisons et les demeures de la Mecque, dont aucune ne fut épargnée. Abbas rapporta le rêve de sa sœur au fils de Utba, Walid, qui était son ami. Puis Walid raconta la même chose à son père et la nouvelle ne tarda pas à se répandre à travers la ville. Le jour suivant, en présence de Abbas, Abu Jahl lança cette boutade sur un ton persifleur. « Ô fils de Abdul Muttalib, depuis quand cette prophétesse profère-t-elle ses oracles parmi vous? Ne vous suffit-il pas que vos hommes jouent aux prophètes? Faut-il aussi que vos femmes les imitent ?» Abbas ne sut que répliquer. Mais Abu Jahl reçut sa réponse le jour suivant, au moment où les escarpements du mont Abu Qubays résonnèrent de la voix puissante de Damdam. En foule, les gens sortirent de leur maison et de la mosquée pour se rendre à l'endroit de la vallée où l'émissaire s'était arrêté. Abu Sufyan l'avait généreusement rétribué. Il était résolu à bien jouer son rôle. Il s'était retourné sur sa selle, sa tête regardant la queue du chameau. En signe supplémentaire de calamité, il avait fendu le nez de son chameau, en sorte que du sang s'en écoulait, et il avait lacéré sa propre chemise. « Homme de Quraysh !» criait-il. « Les chameaux du transport, les chameaux du transport! Vos marchandises qui sont avec Abu Sufyan, Muhammad et ses compagnons veulent s'en emparer. Au secours, au secours !» La cité fut immédiatement en proie à la plus vive agitation. La caravane menacée était l'une des plus riches de l'année et nombreux étaient ceux qui avaient des raisons d'en redouter la perte. Une armée d'environ 1 millier d'hommes fut rapidement mise sur pied. Muhammad et sa bande pensent-ils que cela se passera comme ça avec la caravane d'Ibn al-Hadrami? Disait-il en repensant à Amr, le confédéré de Abd Shams qui avait été tué d'une flèche à Nakhla durant le mois sacré. Seul le clan de Adi ne prit pas part à l'expédition. Tous les autres chefs de clan prirent la tête d'un contingent, à l'exception d'Abu Lahab, qui se fit remplacer par un marsoumite qui lui devait de l'argent. Quant aux Bani Hashim et aux Bani al-Muttalib, ils avaient des intérêts investis dans la caravane et sentaient qu'il en allait de leur honneur de la défendre, si bien que Talib prit le commandement d'un détachement formé d'hommes de 2 clans et que Abbas partit avec lui, peut-être dans l'intention d'agir comme pacificateur. Hakim, du clan d'Assad, le neveu de Khadija, partit dans la même intention. Umayya de Juma, à l'exemple d'Abu Lahab, avait décidé de rester chez lui parce qu'il avait déjà un certain âge et était trop corpulent. Mais alors qu'il était assis dans la mosquée, Uqba s'approcha de lui tenant un encensoir qu'il posa devant lui en disant « Parfume-toi donc avec cela, Abu Ali, puisque tu fais partie des femmes. » « Que Dieu te maudisse !» s'écria Umayya, sur quoi il alla se préparer pour partir avec les autres. Déjà le prophète avait quitté la route qui part directement de Médine en direction du sud, et il obliquait vers l'ouest pour gagner Badr, sur la route qui conduit de Syrie à la Mecque en longeant le littoral. C'est à Badr qu'il espérait couper la route à Abu Sufyan, et il envoya en reconnaissance 2 de leurs alliés Juhayna qui connaissaient bien la région et pourraient lui rapporter des nouvelles de la caravane. À Badr, les 2 hommes firent halte sur une colline qui surplombait le puits, et au moment où ils allaient tirer de l'eau, ils entendirent 2 jeunes filles du village qui conversaient au sujet d'une dette. « La caravane arrivera demain ou après-demain, » disait l'une d'elles à sa compagne, « et je travaillerai pour eux afin de pouvoir te rembourser ce que je te dois. » À peine avait-il entendu ces mots qu'il retournait en hâte vers le prophète pour lui porter la nouvelle. Il eût pourtant suffi qu'il s'attardasse un peu pour voir arriver un cavalier solitaire qui, venant de l'ouest, se dirigeait vers le puits. C'était Abu Sufyan en personne qui avait pris de l'avant sur la caravane, afin de se rendre compte si la route directe pour la Mecque, celle qui passait par Badr, était suffisamment sûre. Arrivé au puits, il trouva un villageois à qui il demanda si celui-ci avait aperçu des étrangers. L'homme répondit qu'il avait vu 2 cavaliers faire halte sur la colline avant d'aller puiser de l'eau et d'en emporter une provision. Abu Sufyan se rendit à l'emplacement où les cavaliers s'étaient arrêtés et, ayant ramassé un peu de fiente de chameau, il la brisa entre ses doigts. Elle contenait quelques noyaux de dattes. « Par Dieu !» s'exclama-t-il, « c'est bien là le fourrage de Yathrib. »
il se hâta d'aller rejoindre ses compagnons, et changeant de direction, la caravane s'achemina le plus rapidement possible vers la mer, laissant Badr à sa gauche. Pendant ce temps, les deux éclaireurs étaient revenus vers le prophète pour lui annoncer que la caravane était attendue à Badr le lendemain ou le jour suivant. Elle ferait certainement halte à Badr, qui était une des grandes étapes traditionnelles sur la route de la Mecque à la Syrie, et les musulmans auraient alors largement le temps de la surprendre et de la subjuguer. Sur ces entrefaites, les musulmans apprirent que les Quraysh s'étaient lancés avec une armée au secours de leur caravane. Une telle éventualité avait toujours été envisagée, mais maintenant qu'elle se concrétisait, le prophète se sentait tenu de consulter ses fidèles et de leur laisser le choix entre deux possibilités: avancer ou se retirer. Abu Bakr et Omar, parlant au nom des émigrants, se déclarèrent en faveur de l'avance, sur quoi un allié des Bani Zuhra, du nom de Miqdad, qui n'était arrivé à Médine que récemment, prit la parole pour confirmer tout ce qui venait d'être dit. « Ô envoyé de Dieu, dit-il, fais ce que Dieu t'a montré de faire. Nous ne te dirons pas, comme les enfants d'Israël l'avaient dit à Moïse, « Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous les deux, quant à nous, nous restons ici. » Mais nous dirons, « Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez, et avec vous, nous combattrons aussi, sur la droite et sur la gauche, devant toi et derrière toi. » Des années plus tard, Abdallah ibn Mas'ud parlait souvent de la grande lumière qui éclaira le visage du prophète lorsqu'il entendit ces paroles et qu'il bénit celui qui les avait prononcées. Non pas qu'il fût surpris, car il connaissait l'attachement sans réserve que lui portaient les émigrants, mais pouvait-on dire la même chose de tous les auxiliaires qui étaient maintenant présents ? La troupe avait quitté Médine dans l'espoir de s'emparer de la caravane, mais voici qu'il apparaissait qu'elle devrait faire face à un adversaire bien plus redoutable. En outre, lorsque les auxiliaires lui avaient prêté serment d'allégeance à Aqaba, ils avaient spécifié qu'ils ne se tiendraient pas pour responsables de sa sécurité tant qu'il ne serait pas entré dans leur territoire, mais qu'une fois qu'il serait avec eux, ils le protégeraient avec autant d'ardeur que leurs femmes et leurs enfants. Serait-il disposé à l'aider contre un ennemi maintenant qu'il ne se trouvait plus à Yatrib ? « Homme, donnez-moi votre avis, déclara-t-il en employant cette formule générale, bien qu'en fait il voulût s'adresser spécialement aux auxiliaires. Plusieurs d'entre eux du reste l'avaient déjà compris, même si aucun d'eux n'avait encore pris la parole. C'est Sa'd ibn Mu'adh qui, le premier, se leva. « Il semble, dit-il, que c'est à nous que tes paroles s'adressent, ô envoyé de Dieu. » Lorsqu'il vit que le prophète opiniait, il poursuivit son discours. « Nous avons foi en toi, et nous croyons ce que tu nous as dit. Nous témoignons que ce que tu nous as apporté est la vérité, et nous t'avons fait le serment solennel d'écouter et d'obéir. Fais donc ce que tu veux, et nous sommes avec toi. Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, si tu nous ordonnais de traverser la mer, et si tu y plongeais toi-même, nous y plongerions avec toi. Pas un seul d'entre nous ne resterait en arrière. Pas plus nous ne sommes opposés à aller rencontrer demain notre ennemi. Nous sommes bien entraînés à la guerre, valeureux au combat. Il se peut que Dieu te fasse voir venant de nous des prouesses telles qu'elles apporteront la fraîcheur à tes yeux. Conduis-nous donc avec la bénédiction de Dieu. » Ces paroles réjouirent beaucoup le prophète, et il reçut la certitude que sa troupe aurait à lutter soit avec l'armée adverse, soit avec la caravane, mais non avec les deux à la fois. « En avant !» s'écria-t-il, « et soyez joyeux, car Dieu le Très-Haut m'a promis qu'un des deux groupes serait à nous, et dès maintenant c'est comme si je voyais les ennemis prostrés à terre. » Bien qu'ils fussent préparés au pire, ils gardaient néanmoins l'espoir qu'ils pourraient attaquer la caravane et reprendre le chemin de Médine, emportant leurs butins et leurs prisonniers, avant d'être rejoints par l'armée des Quraysh. Cependant, alors qu'ils avaient fait étape en un lieu éloigné de moins d'une journée de marche de Badr, le prophète qui chevauchait en compagnie d'Abou Bakr rencontra un vieillard qui leur donna quelques renseignements indiquant que l'armée des Mécois n'était plus éloignée. Revenu au camp, le prophète attendit que la nuit fût tombée et dit à ses trois cousins, Ali, Zubayr et Sa'd, d'aller jusqu'au puits de Badr avec quelque autre compagnon pour vérifier si l'armée ou la caravane, ou peut-être les deux, y avait déjà puisé de l'eau,
ou pour essayer d'avoir des nouvelles de ces deux groupes. Au puits, ils eurent la chance de trouver 2 hommes qui étaient en train de charger de l'eau sur leurs chameaux pour l'armée des Quraysh. Et les ayant capturés, ils les ramenèrent au prophète qui était à ce moment occupé de dire sa prière. Sans même attendre que le prophète eût terminé son rite, ils commencèrent à interroger les 2 hommes qui déclarèrent qu'ils étaient les porteurs d'eau de l'armée. Parmi ceux qui les interrogeaient, d'aucuns auraient voulu croire qu'ils mentaient parce qu'eux-mêmes espéraient que c'était Abou Soufiane qui les avait envoyés pour ravitailler en eau la caravane. Aussi commencèrent-ils à les battre, tant et si bien que les 2 hommes déclarèrent « Oui, nous sommes avec Abou Soufiane », sur quoi on les laissa tranquilles. Le prophète accomplit les dernières prosternations de sa prière, prononça la salutation finale et dit alors « Lorsqu'ils vous disaient la vérité, vous les avez battus. Et lorsqu'ils ont menti, vous les avez laissés tranquilles. Certes, ils appartiennent à l'armée des Quraysh. » Puis se tournant vers les 2 prisonniers, « Dites-moi, vous 2, ce que vous savez des Quraysh et de l'endroit où ils se trouvent. » « Ils sont derrière cette colline, dirent-ils, en montrant du doigt à Anqanqal, sur l'autre versant de la vallée qui s'étend au-delà. »« Combien sont-ils » demanda le prophète. « Nombreux, » répondirent-ils sans plus de précision. Le prophète leur demanda alors combien d'animaux ils abattaient. « Certains jours 9, d'autres jours 10, fut la réponse. « Ce qui veut dire qu'ils sont entre 900 et 1000, déclara le prophète. Et il ajouta « Et quels sont parmi eux les chefs des Quraysh ?» Et ils en nommèrent 15, au nombre desquels figuraient, du clan de Abd Shams, les frères Utba et Shayba, de Naufal, Harith et Touaïma, de Abd-Dar, Nadr, qui avait prétendu mesurer ses comptes de Perse avec le Coran, d'Assad, Naufal, le demi-frère de Khadija, de Marzoum, Abu Jahl, de Jouma, Umayya, de Amir, Souhail. Lorsqu'il entendit prononcer ces noms éminents, le prophète fit remarquer à ses compagnons « Cette Mecque vous a lancé les meilleurs morceaux de son foie. » La nouvelle qu'une armée forte de 1000 hommes se portait à son secours ne tarda pas à atteindre Abou Soufiane, et à ce moment, l'armée des Quraysh se trouvait à peu près à mi-chemin entre l'endroit où il se trouvait et le campement de l'ennemi. Voyant que la caravane était maintenant en sécurité, il envoya un messager aux Quraysh leur disant « Vous êtes venus défendre vos chameaux, vos hommes et vos marchandises. Dieu les a secourus, repartez donc. » Ce message leur parvint alors qu'ils campaient déjà à Joufa, un peu au sud de Badr. Ils avaient du reste un autre motif de ne pas pousser davantage leur avance. Le camp entier était plongé dans une tristesse morose à cause d'un rêve, presque une vision, qu'avait eu Juhaym, un Muttalib, qui l'avait relaté en ces termes. Je me trouvais entre le sommeil et la veille lorsque je vis s'approcher un cavalier qui conduisait avec lui un chameau. Il s'arrêta et dit « Ont été tués Utba, Shayba, Abul Hakam et Umayya. » Et Juhaym continua à énumérer d'autres chefs Qurayshites dont le cavalier avait prononcé le nom. Ensuite, poursuivit Juhaym, je le vis plonger son poignard dans la poitrine du chameau et laisser courir l'animal à travers le camp, et il n'y eut pas une seule tente qui ne fût éclaboussée de son sang. Lorsqu'on raconta la chose à Abu Jahl, il s'exclaffa et dit d'un ton triomphant « Voici encore un autre prophète issu des fils de Muttalib », signifiant par « encore un autre » qu'il confondait en un seul, comme cela arrivait fréquemment, les 2 clans, celui de Muttalib et celui de Hashim. Puis, cherchant à dissiper la tristesse, il harangua ainsi l'assemblée des guerriers. « Par Dieu, nous ne rentrerons pas sans avoir été à Badr. Nous y resterons 3 jours. Nous abattrons des chameaux, nous festoierons, nous ferons couler le vin et les musiciennes joueront et chanteront pour nous. Les Arabes apprendront comment nous avons avancé et combien notre rassemblement était puissant, et la crainte que nous leur inspirerons ne cessera jamais. En avant pour Badr. »
Akhnas ibn Shariq, qui s'était joint aux gens de Zohra dont il était confédéré, les exhorta à ne pas prêter attention aux paroles d'Abu Jahl, en sorte que tous, sans exception, quittèrent Juhfa pour regagner la Mecque. Talib prit également le chemin du retour avec quelques membres de son clan parce que, lors d'une discussion entre lui et d'autres Quraysh, certains avaient déclaré « Ô fils de Hachim, nous savons bien que même si vous êtes venus avec nous, vos cœurs sont avec Muhammad. » Abbas, quant à lui, décida de se rendre à Badr avec le reste de l'armée, et il prit avec lui ses 3 neveux, Abu Sufyan et Naufal, fils de Harith, et Aqil, fils d'Abu Talib. Au-delà de la colline, vers le nord-est, les musulmans étaient en train de lever le camp. Le prophète savait qu'il leur fallait absolument atteindre les eaux de Badr avant l'ennemi. Aussi ordonna-t-il de s'avancer sans attendre. À peine sa troupe s'était-elle ébranlée qu'il commença à pleuvoir, ce dont le prophète se réjouit voyant là un signe de la faveur divine, une bénédiction et une promesse. La pluie rafraîchit les visages, fit retomber la poussière et raffermit sous les pieds des guerriers le sol mou et sablonneux de la vallée de Yalyal, alors qu'elle causait un grand embarras à l'ennemi qui devait encore grimper les pentes de Akankal, la montagne qui s'élevait à la gauche des musulmans de l'autre côté de la vallée de Badr. Les puits étaient tous situés sur la pente douce qui descendait vers l'armée des musulmans, et le prophète ordonna de faire halte dès qu'ils atteignirent le premier puits. Un Khazrajite nommé Hubbab ibn al-Mundhir s'avança alors vers lui et lui dit « Ô envoyé de Dieu, le lieu où nous sommes maintenant, Dieu t'a-t-il révélé que nous devions nous y tenir, sans avancer ni reculer, ou est-ce là une question d'opinion et de stratégie militaire ?» Le prophète ayant répondu qu'il ne s'agissait que d'une question d'opinion, Hubbab reprit « Ce n'est pas là qu'il faut s'arrêter, mais emmène-nous plus loin, ô envoyé de Dieu, jusqu'à ce que nous arrivions à celui des grands puits qui est le plus proche de l'ennemi. Arrêtons-nous là-bas, obstruons les puits qui sont situés au-delà et creusons pour nous-mêmes une citerne. Alors nous irons combattre l'ennemi, toute l'eau sera à nous pour étancher notre soif, tandis qu'eux n'auront aucune goutte. » Le prophète se rallia aussitôt à son idée, et le plan de Hubbab fut exécuté dans ses moindres détails. Les puits avancés furent comblés, la citerne fut construite, et chaque homme remplit son outre personnel. Ce fut alors Saad ibn Mu'adh qui alla trouver le prophète et lui dit « Ô prophète de Dieu, laisse-nous construire pour toi un abri auprès duquel nous mettrons tes chameaux de sel prêts à intervenir. Nous irons alors au-devant de l'ennemi en souhaitant ardemment que Dieu nous donne la force et la victoire. Mais s'il n'en est pas ainsi, tu pourras prendre une monture et aller rejoindre ceux que nous avons laissés derrière nous. Car parmi ceux qui ne sont pas venus avec toi, ô prophète de Dieu, il en est dont l'amour pour toi n'est pas moins intense que le nôtre, et qui certes ne seraient pas restés en arrière s'ils avaient su que tu allais au-devant de la guerre. Par leur entremise, Dieu te protégera. Ils te donneront le bon conseil et combattront à ton côté. » Le prophète le loua pour ses paroles et appela la bénédiction sur lui, et l'abri fut confectionné avec des branches de palmier. Cette nuit-là, Dieu fit descendre sur les croyants un sommeil paisible dont ils sortirent vivifiés. Cela se passait le vendredi 17 mars 623 de l'ère chrétienne, correspondant au 17 Ramadan de la 2e année de l'Hégire. Dès l'aube, les Quraysh se mirent en marche et escaladèrent les pentes de Akankal. Le soleil était déjà haut lorsqu'ils parvinrent au sommet, et quand le prophète les vit descendre de la montagne sur leurs chevaux et leurs chameaux richement caparaçonnés, et se répandre dans la vallée de Yalyal en direction de Badr, il se mit à prier. « Ô Dieu, voici les Quraysh. Ils sont venus arrogants et vaniteux, s'opposant à toi et reniant ton envoyé. Ô Seigneur, accorde-nous ton aide comme tu nous l'as promis. Ô Seigneur, ce matin, détruis-les. » Les Quraysh établirent leur camp au pied de la montagne, et constatant que les musulmans étaient moins nombreux qu'ils ne l'avaient cru, ils envoyèrent à cheval Umayr du clan de Juma, avec mission d'aller estimer l'effectif des ennemis et de voir s'ils avaient disposé des renforts à l'arrière. Umayr rentrant en disant qu'il n'avait aperçu aucune autre troupe que celle qui était maintenant en face d'eux de l'autre côté de la vallée. « Ô homme des Quraysh, ajouta-t-il, je ne pense pas qu'un seul parmi eux sera tué, qu'il n'ait d'abord tué l'un d'entre vous.
Et s'ils en tuent parmi vous autant d'hommes qu'ils en comptent eux-mêmes, quel bien y aura-t-il désormais dans cette vie? Umayr avait à la Mecque une certaine réputation de devin, ce qui ajoutait du poids à ses paroles. À peine avait-il achevé son discours que Hakim, du clan d'Assad, le neveu de Khadija, saisit cette occasion et traversa le camp à pied jusqu'à ce qu'il se trouve devant les hommes de Abd Shams. « Père de Walid, dit-il en s'adressant à Utba, tu es le plus grand homme des Quraysh, leur seigneur, celui à qui ils obéissent. Veux-tu qu'ils se souviennent de toi en te louant jusqu'à la fin des temps? » Comment cela pourrait-il être? Demanda Utba. Ramène les hommes en arrière, dit Hakim, et assume toi-même la cause de ton confédéré Amr qui a été tué. Par ces mots, il suggérait à Utba d'éliminer l'une des plus fortes motivations du combat en versant le prix du sang aux parents de l'homme qui avait été tué à Nakhla et dont le frère Amir s'était en fait joint à l'armée pour venir assouvir sa vengeance sur le champ de bataille. Utba accepta de faire tout ce qui lui était dit, mais il insista pour que Hakim aille lui-même parler à Abu Jahl, l'homme qui ne manquerait sans doute pas d'insister pour que le combat ait lieu. En attendant, il s'adressa lui-même à l'armée en disant « Hommes de Quraysh, vous ne gagnerez rien en combattant Muhammad et ses compagnons. Si vous les abattez, chacun d'entre vous regardera toujours avec répugnance le visage de l'autre, celui qui aura tué son oncle ou son cousin ou quelque parent plus proche. Revenez donc sur vos pas et laissez Muhammad au reste des Arabes. S'il le tue, c'est ce que vous souhaitiez, et sinon, il verra que vous avez fait preuve de modération à son égard. » Utba était sans doute décidé à aller trouver immédiatement Amir al-Hadrami dans l'intention de lui verser le prix du sang pour son frère, mais Abu Jahl le prit de vitesse. Il commença par traiter Utba de lâche, lui reprochant sur un ton sarcastique d'avoir peur de la mort, pour lui-même comme pour son fils Abu Hudayfa qui se trouvait dans les rangs de l'ennemi. Puis il se tourna vers Amir et l'exhorta à ne pas laisser échapper l'occasion de venger son frère. « Lève-toi, s'écria-t-il, et rappelle-leur ton engagement et le meurtre de ton frère. » Amir se leva d'un bond et, arrachant ses vêtements avec frénésie, il se mit à pousser des lamentations stridentes. « Quel malheur pour Amr! Quel malheur pour Amr !» Ainsi fut allumé le feu de la guerre. Les âmes s'emplirent de violence, et c'est en vain que Utba ou tout autre que lui eussent essayé d'endiguer le mouvement qui venait de se déclencher. Alors que tous étaient absorbés par les préparatifs de la bataille, un des Mécois saisit la chance qu'il attendait depuis longtemps. Craignant qu'il ne prenne la fuite en son absence, Souhail avait amené avec lui à Badr son fils Abdallah. Umayya, chef de Jouma, avait fait de même avec son fils Ali, qu'il avait naguère contraint de renoncer à l'islam. Cependant, à la différence de Ali qui était un hésitant, Abdallah était inébranlable dans sa foi. Il alla d'abord se mettre à l'abri des regards en se dissimulant derrière un monticule, puis il courut à travers l'étendue sablonneuse jusqu'au camp des musulmans, où il alla directement saluer le prophète, dont le visage comme le sien rayonnait de bonheur. Il alla ensuite saluer joyeusement ses deux beaux-frères, Abu Sabra et Abu Hudayfa.